et bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite commencer par la manière, l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois de juin. Et vous allez rentrer plutôt dans une bonne énergie. Vous allez prendre l'énergie du roi de denier. Alors, au vu des cartes, je pense que ce ne sera qu'une énergie. Ce ne sera pas vraiment quelque chose de concret. Vous ne serez pas concrètement ce roi, mais ce qui est déjà bien, vous allez partir avec cette énergie. Vous endossez ce manteau, ce beau manteau orange, vous prenez votre beau denier, vous allez vous asseoir sur votre beau trône et vous allez avoir envie de transformer tout ce que vous toucherez en or. Je dis que ce n'est qu'une énergie parce que ça ressemble quand même à l'envie, l'idée de ce que vous avez envie d'être. Il y a là l'as d'épée qui est un nouveau départ mental, l'esprit clair, vous avez peut-être une nouvelle idée pour arriver à ce que vous voulez. Mais vous prenez cette épée là, vous montez directement sur votre cheval et c'est parti. Et c'est parti, et cette énergie là elle est un poil agressive je pense. Vous n'écoutez que ce que vous avez envie d'entendre. Vous partez à l'attaque un peu trop vite. Vous partez de cette petite épée et vous ne passez pas les étapes intermédiaires. Vous montez directement sur votre cheval. En fait, vous avez envie que ça aille vite. Vous avez envie d'être efficace. Ce que vous voulez le plus, ce petit fil comme ça que vous allez suivre tout le long de ce mois, et c'est pour ça que je dis que le roi de denier, c'est probablement simplement une énergie, un manteau que vous posez sur vous. Et ça aide déjà, c'est bien. L'habit fait le moine parfois, parce que concrètement, on en est plutôt là. On en est plutôt là, et c'est ça que vous n'avez pas envie de continuer à vivre. C'est de marcher dans la neige, d'être un peu en crise, là, concrète, de vous sentir isolé, de ne pas savoir comment vous en sortir, peut-être de ne pas recevoir l'aide dont vous avez besoin, et c'est pour ça que vous êtes un peu en solo, là, agressif sur votre cheval, et que vous êtes posé tout seul sur votre trône. Il y a quand même une notion là d'isolement aussi. Ça, vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie de ça parce que vous avez envie de prendre soin. Alors là on part sur des énergies un peu plus douces. Vous avez envie de prendre soin de ce denier que vous avez construit, bâti, que vous avez récupéré. Et disons que vous avez envie d'en faire quelque chose. Bon, je crois que de toute façon, vous avez envie d'en faire quelque chose. Vous n'avez plus envie d'être là. Vous avez envie de prendre concrètement soin. Donc, quelque part aussi, vous avez envie d'action. Hein. Mais cette énergie-là, elle est plus en douceur. Et ce petit valet, il est dans l'apprentissage encore. Il apprend à en prendre soin. Donc, ces énergies sont quand même plus douces que ce manteau-là que vous revêtez directement. Hop, c'est parti. On va voir après pourquoi je dis ça, parce que il y a quand même cette idée-là. Voilà. Ce qui va vous aider, c'est encore un roi. Et je pense que vous endossez énormément, vous endossez des costumes. Parce que ce que vous voulez vraiment, c'est ça, sortir de ça. Et que c'est pas évident, que ça doit demander une force, une prestance, quelque chose d'impressionnant. Et je pense pas que vous y soyez encore, mais je pense que vous avez déjà revêtu le costume, revêtu le costume pour y parvenir. Parce que ce qui va vous aider, c'est d'être le roi de bâton, celui qui a envie, qui porte fort son bâton, son désir, et qui ordonne au monde que de toute façon, ça sera comme ça.
Pourquoi je dis que c'est qu'un costume, encore une fois? C'est parce que, pour l'instant, à mon avis, vous en êtes là. Pour l'instant, à mon avis, vous en êtes là, comme là, vous avez ce petit valet. Donc, vous êtes dans l'apprentissage de denier. Ici, vous êtes encore ce petit valet de bâton. Vous aimeriez être ça, et c'est ce qui va vous aider. C'est que les gens croient, à mon avis, que vous êtes ce roi de bâton. Mais au fond de vous, vous êtes encore comme ça. Et vous aurez le magicien pour faire un peu d'esbrouf, quoi. Donc ça va marcher, c'est ce qui va vous aider. Que les gens croient que vous êtes sûr, sécurisant, que vous savez où vous allez, que vous dirigez votre chemin, que tout va bien. Alors qu'au fond de vous, vous serez plutôt comme ça. Et le magicien, comme ça, c'est-à-dire apprenant encore, avec son petit bâton. Il apprend de son désir. Il est balbutiant, c'est encore un peu fragile. Mais ça sera un magicien, il fera un tour de magie, vous ferez un tour de magie. Et les gens croiront voir ce roi de bâton. Ça, c'est plutôt pas mal, parce que c'est pas de la manipulation. C'est pas de la manipulation, c'est la petite souris qui impressionne le Gruffalo, vous voyez. Ça, si vous connaissez le dessin animé. Et c'est comme ça qu'on s'en sort parfois. Ce qui sera un petit peu plus challengeant. Alors là, on avait des rois. Ce qui sera un peu plus challengeant, on va passer aux reines. Les reines qui sont dans une énergie plus sensible, plus douce, plus concrète aussi. Ce sera peut-être difficile d'adoucir ce roi de bâton. Et ce bon roi de denier qui est très impressionnant. Assis comme ça sur son trône, je le trouve très impressionnant, moi. Il va falloir peut-être adoucir un peu tout ça. Il va falloir peut-être... on retrouve un valet. Je pense qu'en vrai, vous êtes au stade du valet, moi. Vous avez tous les valets. En vrai. Vous avez... Oups, mon café. Vous avez le valet de bâton. Il manque le valet d'épée, oui. Vous avez le valet de denier. Et vous avez le valet de coupe. Je me coupe parce qu'il manque le valet de denier, parce qu'en fait, vous passez direct d'épée, parce que vous passez directement de l'as d'épée. C'est un peu de l'esbrouf aussi au cavalier d'épée. Vous n'avez pas fait la... Vous n'êtes pas passé par le valet. Ça va trop vite. Trop d'énergie, trop de... Donc, je reviens. Ce qui est challengeant pour vous, c'est d'adoucir un peu tout ça et d'être beaucoup plus dans la... dans la réalité. De prendre soin de vos émotions, des émotions des autres aussi. De prendre soin de vous, en fait. De ne pas vous mentir sur le fait que vous n'êtes pas encore vraiment un roi. Vous n'êtes pas un roi, il faut le garder en tête. Vous n'êtes pas encore... vous êtes ça, encore. Et c'est vachement bien déjà, ça. Parce que vous avez ça et vous avez ce pouvoir de faire encore impressionner, en fait, les gens. Avec la petite souris qui impressionne le Gruffalo. Et surtout, il va falloir travailler. C'est-à-dire que tout ne tombera pas tout cuit dans la bouche. Tout ne se passera pas par un petit tour de magie comme ça qui opère. Il va falloir aussi mettre en production. Il va falloir le sentir, ça, quand même. Que ça sera pas... tout ne passera pas par l'esbrouf, en fait. Ça risque d'être un peu challengeant. On va passer au concret. Donc là, comment vous rentrez, ce qui va vous guider tout le long de ce mois, donc sortir vraiment de cette crise-là concrète, ce qui va vous aider, challengeant, et là, c'est le côté pratique. Émotionnellement, je pense que ça va pas mal, même si, encore une fois, vous êtes entre deux eaux. En reprenant ce que je viens de dire précédemment, je pense que vous ne savez pas si vous devez
être encore beaucoup d'ego, je pense. Il y a beaucoup d'ego qui se joue. Si vous devez être ce cavalier, ce roi, parce que je pense que c'est un roi quand même, mais qui n'est pas dans le jeu. Il revient de la guerre, il a tout gagné, et il revient avec les honneurs, et c'est formidable. C'est beaucoup d'ego. Les gens l'applaudissent. Il s'est battu pour ses désirs, c'est formidable. Vous ne savez pas si vous devez partir dans cette direction-là. Ou vraiment, il y a un peu d'esbrouf aussi. C'est pas parce qu'on a gagné une bataille qu'on a gagné la guerre, j'ai envie de dire. Ou alors, est-ce que vous ne devez pas engager vos désirs, faire des fondations solides, planter vos 4 bâtons, mettre la jolie petite guirlande, le célébrer et déjà profiter de ça. Vous ne savez pas encore. Vous évaluez. Peut-être que vous pourrez avoir les deux. Gagner la guerre, enfin, gagner la bataille et poser vos 4 bâtons sur le champ de bataille. On parle d'émotionnel. Hein. On ne parle pas de guerre, tout ça, mais c'est l'image. En tout cas, pour l'instant, vous ne savez pas trop. Vous évaluez. Comment ça pourrait se passer? Émotionnellement, ce qui vous remplit quand même, c'est des désirs. Hein. On est plein de bâtons là. Il n'y a pas beaucoup de coupes. À part là, dans ce qui est challengeant, à vrai dire. Ça va être compliqué de laisser parler ses vraies émotions. On est quand même... Il y a quand même peut-être une petite question de survie là, sur le fait de continuer ou de vouloir représenter quelque chose. Une petite question d'ego. Et il va falloir, à mon avis, travailler en se disant c'est super l'ego, mais est-ce qu'au fond, ça va m'amener réellement à quelque chose au final? Ce que les gens croient que je suis ça là. Est-ce que les gens, ils trouveraient pas que normal aussi, ils trouveraient pas ça normal, et puis un petit peu plus adorable que vous soyez aussi ce petit valet de bâton, que vous soyez aussi ce petit valet de denier, et que vous soyez aussi ce petit valet de coupe. Professionnellement ou concrètement, effectivement, ça pose problème. Le problème, il est vraiment concret. Hein. On a le diable. Donc là, vous avez la corde au cou. Vous êtes... Et vous le savez. Je pense que vous savez ce qui se passe. Sinon, ça n'apparaîtrait pas, en fait. Ou du moins, peut-être vous le pressentez, vous commencez à le sentir venir. Que ce que vous avez construit, là, cette représentation de vous-même, finalement, est-ce que ça tient vraiment la route? Concrètement, est-ce que vous n'êtes pas attaché à un fonctionnement? Et moi, je pense que vous l'avez compris. Parce que vous vous transformez et qu'intérieurement, vous savez. Mais c'est tu encore. C'est pas dit. C'est pas avoué. Mais laissez tomber parce que c'est déjà fait, en fait. Il suffit d'avoir grimpé la première marche pour pas pouvoir revenir en arrière, parfois. Après, il faut se l'avouer. Mais je pense que là, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, à mon avis. Que vous êtes enferré concrètement à quelque chose à un fonctionnement ça fonctionne plus, quoi. Ça fonctionne plus puisque de toute façon, vous le savez très bien, vous en êtes là. Alors, c'est peut-être pas de votre faute, mais quoi qu'il en soit, votre comportement n'aide pas, n'aide plus. Ça a peut-être été très utile d'être dans ce schéma-là, d'être bien assis, confortable, fort puissant, en tout cas de le paraître. Mais là, j'ai l'impression que les choses de la vie font que c'est plus bancal, hein, tout ça. Intérieurement, d'ailleurs, vous vous posez des questions.
Et vous savez pas, vous voulez peut-être même pas voir en fait. Vous voulez pas voir. De toute façon, vous commencez dans cette énergie un peu agressive là. Moi, je suis super puissant, moi je suis super fort. Moi j'assure, il n'y a pas de souci, je sécurise tout, je sécurise à fond. Avec moi, vous n'aurez pas de problème. Et c'est un peu trop agressif pour être vrai. Et intérieurement, vous savez que si vous faites pas un choix, là encore une fois, vous le savez mais c'est tu. Vous le savez mais c'est pas dit encore. Même à vous, je pense que vous ne l'êtes pas dit vraiment. Que ça marche plus tout ça. Là, vous voulez pas encore le voir quand même. Elle a les yeux bandés. Elle est dans la nuit. Mais il va falloir qu'elle fasse un choix. Il va falloir qu'elle fasse un choix. Et elle veut pas le voir. Il va falloir se battre. Il va falloir mettre en production. Ça va pas être facile. Parce qu'en fait, tout marche un peu sur l'esbrouf. Mais il va falloir se battre pour ses désirs. Et il va falloir avancer plus comme un roi, mais comme un bon cavalier. Descendre d'un cran, de 2 crans même. Peut-être que c'est ça qui vous pose problème, de descendre de plusieurs crans. Vous étiez peut-être sur une stature comme ça qui vous convenait très bien. Vous aviez peut-être probablement du pouvoir. Et là, encore une fois, les choses de la vie font que on est redescendu. Enfin, on n'est pas redescendu, mais peut-être que ce serait nécessaire de voir les choses un petit peu plus concrètement, plus réellement, plus réaliste. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous voulez pas voir, mais il va falloir se battre quoi pour ses désirs. Et il va falloir être beaucoup plus actif. Parce que là, vous ordonnez beaucoup, mais vous n'êtes pas dans l'action. Il va falloir être plus actif. Sinon, on va passer de la 2 à la 3. Si on n'a pas pris de décision, on passe à la 3. Et la 3, on regrette. Ça fait mal. Donc, mais vous en êtes encore là. Vous avez encore la possibilité d'ôter ce bandeau et de faire votre choix. À la fin, moi quand même, je dis que vous progressez parce qu'à la fin du mois de juin, on passe du roi, bien confortablement assis, un peu agressif. Agressif, pas physiquement, probablement pas, mais un peu comme ça. On passe de ça à la reine. Finalement, on arrive à ce qu'on veut, à plus de douceur et à vraiment prendre soin réellement de ses biens, de ce qui nous est cher, même si ça a été un apprentissage. À la fin, on se transforme en reine, on est plus doux, on est plus pratique aussi. Et en fait, on est plus pratique et peut-être qu'on voit vraiment les choses en face, parce que là, on avait donc cet as, on partait à l'action, un peu sans se soucier de tout le reste. Hein. Votre avis ne compte pas. Je peux même être agressive si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça. Et là, tout à coup, le fait de se transformer en reine, et vraiment cette fois-ci, de commencer à prendre soin, ben oui, ça nous amène à la réalité, quoi. Les angoisses, c'est pas marrant d'être confronté à ces angoisses. Mais peut-être que c'est nécessaire. Peut-être que c'est nécessaire de revenir à une certaine pureté des émotions. C'est ce qui est challengeant, hein. D'être vrai, en fait, émotionnellement. C'est se confronter à ces angoisses
Mais en même temps, c'est donc commencer à être dans le concret, la réalité, et pouvoir réellement prendre soin et ne plus être dans l'esbrouf. À mon avis, voilà, va falloir poser ses beaux manteaux, poser ses beaux sceptres, poser ses beaux bâtons, descendre de son trône, se retrousser les manches et dire voilà, on va s'occuper réellement de ce problème. Parce que bon, quand même, il y a un problème. Dans les énergies comme ça, les énergies que vous allez traverser, comme ça, comme une espèce de halo qui va planer tout le long de votre mois, il y a effectivement ça c'est un problème, vraiment. Je pense qu'on peut pas revenir en arrière là. Ça c'est un problème. Vous actionnez pas vos émotions. Vous n'actionniez pas vos émotions. Et voilà où ça vous amène. Vous étiez comme ça, et ça vous a amené ça. Et là, vous vous en rendez compte. Enfin, c'est pas dit encore, donc je suis pas sûre que vous vous en rendiez compte, mais peut-être que là, ça va faire son chemin. Mais il n'y a rien là. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui vibre, on a envie de rien en plus. Et du coup, on n'a rien. Mais, attention, nous avons là un nouveau désir. On a envie, quelque chose nous tombe dessus, là, probablement lié à cette situation, et tout à coup, on a envie. On a envie d'être plus dans la douceur, d'être dans le vrai, de pouvoir relier les choses entre elles, que ce soit plus fluide, plus vrai, moi je dirais. Je pense que ça, ce mois-ci, vous aurez envie de ça. Ces anciens fonctionnements là, ça ne marche plus. Et c'est pas parce qu'il faut le faire. Encore une fois, ça serait dans l'esbrouf, mais c'est parce que vous aurez envie d'arriver à ça. D'arriver à ça. À prendre soin vraiment, à être dans le vrai avec votre reine. Vous avez votre reine de couple. Là. Ça va être dur, mais c'est ça vers quoi vous tendez. Parce que mentalement, voilà, vous vous rendez compte que si vous actionnez pas, c'est pas un roi là. Hein. C'est intéressant parce qu'au final, il n'y a pas de roi sur les émotions. Et c'est normal. Parce que là, vraiment, il faut passer toutes les étapes. Et il faut actionner. Et encore, c'est une reine qui vous le dit. Il y a beaucoup de sensibilité féminine, de douceur, des choses... Pas que les rois sont faux, etc. Mais il y a quand même, dans le tarot, en tout cas, cette idée de responsabilité. On fait le truc, c'est quand même beaucoup plus... Faut en jeter, quoi. Et là, les reines, non. Elles sont juste vraies. Clac, surtout elle. Elle tranche et elle dit là, il va falloir partir avec sa coupe, quoi. Il va falloir partir dans les émotions. C'est une transformation. Et là, on se retrouve en dos de deck. Il nous manquait... on a encore un... D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens à cheval, là. Je pense qu'on vous demande d'arrêter d'être assis dans votre fauteuil, sur votre trône. Alors, oui, ça c'est très joli. Mais c'est pas le plus sympa, celui-là, en fait. Le plus sympa, c'est quand même lui qui coule et qui va gentiment, sûrement. C'est lui qui vous transforme, il est à cheval lui aussi. Voilà, et donc il nous manquait lui. Lui, il est super aussi.
Et il nous manquait lui. Voilà, en dos de deck, nous avons le chevalier de bâton, qui donc est un peu en dessous. Et c'est bien d'être un peu en dessous, à mon avis, parce qu'en dessous, on arrive à faire des trucs. Si on a trop de prétention, ça marche pas. Et là, il va falloir actionner son désir. On l'a, on le prend. Il est aussi un petit peu énergique et foufou. Mais bon, ça, je pense que c'est un peu... c'est pas grave d'être énergique et foufou. Moins dans l'agressivité. Et il va falloir écouter son cœur, là. Il va falloir faire un choix. On a quand même émotionnellement le choix des désirs. On a quand même intérieurement, pour l'instant, le non-choix, mais il va quand même faire un choix. Il va falloir faire un choix. Et alors là, c'est le maximum du choix, là. Il faut écouter son cœur. Il faut écouter son cœur plutôt que sa raison. Et en fait, je pense qu'il va falloir parler avec ses émotions plutôt qu'avec sa tête. Ou plutôt qu'avec l'image qu'on donne et qui fait qu'on est obligé de prendre telle décision parce que c'est l'image qu'on doit continuer à donner. Je pense. Moi, de prise de conscience aussi. C'est bizarre parce que j'ai plein de prises de conscience là. Après ce qui s'est passé, je pense que ça a bien fait travailler tout le monde, cette pause obligatoire. Sur qui on est, qui on veut être, ce que ça nous apporte, tout ça. Bien, j'espère que vous y verrez un peu plus clair. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour dire si ça vous parle ou si vous n'êtes pas du tout d'accord. On peut en discuter. Et je vous dis au mois prochain pour voir si vous aurez fait la transformation jusqu'à cette douce reine de denier qui voit les choses en face et qui prend soin. À bientôt.